L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Recycler et réutiliser, c'est le slogan de l'association Réutilise. Elle s'occupe de la collecte et du réemploi des bouteilles de verre issues de l'industrie locale. Alors, selon les chiffres de cette association, 30 000 tonnes de verre seraient jetées chaque année sur notre île, un gisement qui pourrait être réemployé. L'association passe à la vitesse supérieure cette année avec l'acquisition d'une plateforme de lavage semi-industrielle. Elle entend passer de 100 000 bouteilles redistribuées à plus de 1 million dans un futur proche. Direction Saint-Pierre pour récolter des bouteilles usagées sur différents points de collecte. C'est le début de la tournée quotidienne pour Fanny et Jean-Pascal. On va récupérer des bouteilles dans une usine qui produit des jus de fruits. Et puis, on va ensuite visiter différents points de collecte. Donc les points de collecte, ce sont des endroits où les particuliers vont déposer des bouteilles dans des casiers bouteilles qu'on a installés. Premier point de collecte, cette usine qui produit des jus de fruits pays distribués dans des contenants en verre. Bonjour Fanny. Bonjour Bénédicte, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Bon, alors c'est Bonjour, ça va? la collecte du jour. Oui. L'association Réutilise récupère ici une centaine de bouteilles par semaine. Le réemploi n'est pas toujours facile à mettre en place en interne, mais c'est important pour l'entreprise de contribuer à la préservation de l'environnement. Ça nous paraissait logique pour une île d'essayer de réutiliser les matières premières qui rentrent sur le territoire. Après, c'est assez compliqué, tout ce qui est la collecte, tout ce qui est le lavage. Donc c'est pour ça que c'était important pour nous de nous associer avec Réutilise pour nous apporter leur expertise et nous retourner nos bouteilles nettoyées. 45 points de collecte sont disséminés partout sur l'île. Les bouteilles en verre sont récupérées dans des hôtels, des bars et restaurants, des déchetteries ou encore des supermarchés comme dans cette enseigne qui vend des produits biologiques. Sensibles à l'environnement, les consommateurs jouent le jeu et ramènent les contenants en verre à nettoyer dans cet espace dédié. Je trouve que c'est une très bonne démarche de réutiliser le verre qu'on a déjà employé. Du moment qu'il soit désinfecté, qu'il soit lavé, il n'y a aucun souci. On a l'impression que c'est très lié à certains points de vente. On ne le voit pas partout, comme les supermarchés ou des choses comme ça. Ou même peut-être le développer en porte-à-porte chez les particuliers, par exemple. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? Ouais, je suis venu récupérer les bouteilles que les clients ont déposées. Pas de problème. Les brasseurs locaux ont tout de suite adhéré au projet de l'association. Toutes les bouteilles sont consignées, lavées, puis réutilisées. Les clients connaissent bien le principe. Ils sont informés à chaque achat que du coup toutes les bières locales participent à la campagne Réutilise. Et quand ils reviennent directement, ils prennent dans leur casier les bières qui font partie de la campagne Réutilise, ils les mettent dans les casiers. Et du coup, Réutilise, eux, passent régulièrement vider ces casiers et créer la collecte. Grâce aux tournées, 100 000 bouteilles ont été collectées en 2023. De retour dans les locaux de Réutilise à Piton-Saint-Leu, les bouteilles sales sont stockées dans un entrepôt en attendant d'être nettoyées. On est plutôt dans un flux tendu. C'est que quand elles arrivent, souvent on doit se dépêcher de les laver pour les livrer aux producteurs. On va les emmener sur notre plateforme de lavage où on va commencer le cycle de lavage. 2 équipes de 4 employés se relaient chaque jour pour laver les contenants en verre. Vanessa et Denis sont en contrat d'insertion. Ils effectuent minutieusement un pré-lavage à la main de chaque bouteille. L'étape la plus laborieuse, c'est d'enlever la colle de l'étiquette qui est souvent récalcitrante. Qu'on enlève comme ça, la colle irait dessus, mais qu'on nous mette dans le tiède, l'eau bien chaude, qu'on enlève, il y a moins de colle. Et permettre à nous des brasseurs, à peu près une vingtaine de caisses. À une personne, c'est 20 caisses à peu près. En 1 heure et demie à peu près. Une fois la colle retirée, l'intérieur de la bouteille est soigneusement nettoyé par le biais du goupillonnage. Les contenants sont ensuite plongés dans une eau mélangée à de la soude et chauffée à 80 degrés pendant une durée variant de 15 à 25 minutes selon le type de bouteille. Après un passage dans une machine de lavage, les contenants sèchent pendant 24 heures. Vanessa contrôle à l'œil nu la qualité du nettoyage.
Une méthode artisanale qui permet de nettoyer 500 bouteilles par jour. Mais l'association a des ambitions bien plus grandes. Elle vient d'investir dans une machine de lavage semi-industrielle qui permettra de purifier 500 bouteilles en seulement 1 heure. Le prochain objectif, c'est de développer davantage la collecte pour rentabiliser ce nouvel outil qui a pris ses quartiers dans les locaux d'une ancienne école. De fil en aiguille, pour monter jusqu'à la saturation de la machine, nous allons monter au fur et à mesure de nouveaux points de collecte et essayer de nous faire connaître au maximum. On va être en capacité de laver sur une année au moins 1 million de contenants. Et là où on était plutôt bloqué à autour de 100 000 avant. Afin de renforcer la collecte, 12 automates seront mis à disposition du public en 2024. Ils permettent de gratifier les personnes qui ramènent des bouteilles sales. Le passage au processus de fabrication semi-industrielle a coûté 150 000 € à l'association, qui a pu bénéficier de dons et d'aides financières de la part des particuliers et de certaines institutions. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.